Je crois que c'est déjà important de rester positif avant tout, mais également avoir conscience du contexte, tout simplement. Mhm. C'est-à-dire que on s'est fait éliminer en huitième de finale de l'Euro alors qu'on avait beaucoup d'ambition et l'importance aujourd'hui c'est de rebondir et de le faire collectivement pour bien lancer la saison, retrouver de la confiance parce que quoi qu'on en dise lorsqu'on sort de défaites importantes, les matchs qui suivent, on est toujours à la recherche de confiance et ce sera le cas dès mercredi parce que quoi qu'on en dise le groupe est relevé et il faut aller chercher les points. Alors le groupe effectivement, c'est donc pour les prochains matchs la Bosnie, ensuite l'Ukraine et la Finlande. Il faut finir en tête de ce groupe pour être qualifié pour la Coupe du Monde ou faire un barrage en terminant deuxième. Hugo, donc tu nous dis qu'il faut aller de l'avant pour oublier ce qui s'est passé à l'Euro. J'imagine quand même que, et on va pas faire une heure évidemment sur ce qui s'est passé à l'Euro, mais pour bien repartir de l'avant, il faut aussi faire la bonne autocritique et peut-être discuter de certaines choses dans le groupe. C'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent cette semaine? Oui, après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a eu également eu des choses positives durant cet Euro. J'ai encore envie de penser que c'est l'histoire d'un match mal géré, ces 10 dernières minutes face aux Suisses, qu'on aurait dû gérer différemment. Le score aurait dû être acquis et on n'a pas fait ce qu'il fallait, avec certainement un manque de concentration, un manque d'exigence, un manque de discipline peut-être, et derrière ça aboutit sur cette élimination un petit peu cruelle. Et maintenant, voilà, je pense qu'il faut s'appuyer sur les bonnes choses que l'on a également montrées et surtout voilà relancer la machine de la meilleure des façons. Il y a ces 3 matchs, il y a également la Ligue des Nations avec cette demi-finale face aux Belges au mois d'octobre. Et donc voilà, il y a quand même de nouveaux défis devant nous et avec en vue, bien sûr, c'est la préparation du mondial dans 1 an et demi. J'avais mis en avant sur ce que je voyais qu'il y avait un problème d'ego. Alors moi, ça m'a été reproché aussi, mais je me dédouanais pas de tout ça, hein. J'assume. J'ai trouvé que dans les discours et ce qu'on a vu sur le terrain, par moments, l'ego prenait le dessus. T'avais ce sentiment-là aussi? Pas forcément. Alors moi, j'ai vécu les choses de l'intérieur, donc après, on ne peut pas forcément contrôler ce qu'on peut dégager à l'extérieur et après, ça peut laisser des interprétations, bien évidemment. Je pense qu'il y a eu également parfois quelques maladresses de notre part. Mais bon, après, voilà, on avait une équipe très très compétitive, on était très ambitieux et malheureusement, on s'est arrêté trop vite dans la compétition.